Bonjour tout le monde! Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler des accessoires de yoga. Donc, les accessoires que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est des accessoires que vous pouvez autant utiliser dans votre pratique de yoga prénatal, postnatal, que même la pratique de Hatha Yoga. Donc, je vais vous montrer en premier les accessoires classiques qui sont faits pour la pratique du yoga. Mais courez pas à les acheter immédiatement. Ça vaut peut-être pas la peine. Vous pouvez peut-être aussi faire avec ce que vous avez déjà à la maison. Fait que je vais vous présenter les deux, puis vous allez pouvoir décider de qu'est-ce qui est nécessaire pour vous, qu'est-ce qui va aussi vous aider à être plus confortable, puis qu'est-ce qui va être plus agréable pour votre propre pratique. Donc, en premier lieu, en yoga, on a nos fameux blocs de yoga classiques. Personnellement, je trouve que ça peut être un investissement qui vaut la peine, les blocs de yoga, parce qu'ils aident à vraiment plusieurs choses, puis des fois même on peut remplacer certains accessoires, la couverture par exemple, ou le coussin, par les blocs. Fait que ça peut être intéressant d'aller se les procurer, puis on peut en trouver des vraiment pas chers sur Internet. On peut les trouver usagés sur des trucs comme Facebook Marketplace, mais on peut aussi en trouver. Si vous êtes au Québec, les fameux Dollarama, je sais que j'en ai vu qui en vendaient. Donc, on peut aller se les procurer là. Il en faut deux, idéalement. Si vous n'avez pas de bloc de yoga, ce qu'on peut utiliser, des fois, c'est une bouteille d'eau. Comme vous voyez, elle a comme pratiquement la même hauteur. Peut-être pas une qui est en plastique trop fragile, là, mais quelque chose qui est assez ferme pour prendre appui dans certaines poses, par exemple, je m'en vais dans ma fente, je m'en vais dans ma petite fente et puis je peux aller prendre appui ici sur ma bouteille d'eau. Ça, c'est un exemple. Sinon, on peut remplacer aussi par une pile, plusieurs piles de livres. Moi, j'ai ma fidèle pile de feuilles blanches. Je ne fais pas de pub pour cette marque de feuilles blanches-là. Juste une, comme vous voyez, c'est pas assez épais. Idéalement, d'en avoir deux. Si vous avez des dictionnaires, bottins téléphoniques, si ça existe encore, vous pouvez les utiliser aussi. Un autre accessoire que là, je n'ai pas sorti, mais des cannes de conserve aussi. C'est par exemple les grosses cannes de conserve de soupe de tomates. Ça pourrait faire amplement la job. Donc ça, c'est pour vos blocs. Et comment les remplacer? Je vais juste tasser mes feuilles. Les voilà ici. Ensuite, dans nos accessoires, on a la sangle de yoga qui est pas mal la plus facile à les remplacer. C'est celle-ci, la sangle. Il y a d'habitude une petite boucle, une petite attache en métal dessus pour aller l'attacher. Celle-là vient aussi avec une petite loupe à l'extrémité. Ça peut être pratique pour certaines poses, mais c'est vraiment pas nécessaire tant qu'à moi. C'est juste un petit luxe que je me suis offert pour faire ma formation de yoga, mais c'est vraiment pas nécessaire. Pas besoin de rouler ça immédiatement. Ce qu'on peut remplacer notre courroie, c'est avec, là j'ai sorti un foulard, mais ça pourrait être une ceinture. Une ceinture, il faudrait quand même qu'elle soit longue, là. Une ceinture d'homme, je pense que c'est peut-être quelque chose d'un peu mieux qu'une ceinture des fois de femme qui peut être un peu plus courte. Puis au lieu de la boucle, on fait des nœuds, quand on a besoin que ce soit attaché. C'est vraiment pas beaucoup plus compliqué. Fait que je crois que celle-là, c'est peut-être pas un investissement nécessaire dans votre pratique à la maison. Ensuite vient le coussin de yoga. Moi, j'ai un traversin classique de yoga restaurateur, fait qu'il est très dense quand on y touche. Puis il est rectangulaire, ça c'est le format rectangulaire. Il y en a des cylindriques aussi, il y en a des un petit peu plus courts, des un peu moins épais. Il y en a qui sont faits avec des petites billes de sarrasin. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Personnellement, c'est lui mon préféré parce qu'il m'offre beaucoup de support. J'aime qu'il soit dense. Là, à la maison, vous me voyez venir, on peut remplacer ça avec des coussins puis des oreillers.
La seule affaire, c'est que souvent, ça va pas être aussi dense que ça. Donc, ça va offrir un peu moins de support. Dans ce cas-là, on double nos accessoires. C'est vraiment pas beaucoup plus compliqué. Il est quand même long. Fait que des tout petits coussins décoratifs comme ça, c'est peut-être pas l'idéal comme remplacement. Mais avec ce que vous avez sous la main, je trouve que ça se fait bien. Tu sais, moi, des fois, je me force à enseigner sans ces accessoires-là. Puis, quand je le fais, eh bien, j'utilise cet assortiment-là de coussins. Lui, qui est quand même aussi dense, c'est un petit coussin à plumes, je pense bien. Lui aussi, des fois, juste pour m'asseoir, pour me surélever, et avec un oreiller bien classique aussi. Avec la combinaison de ces 3 coussins-là, j'arrive à trouver quelque chose d'agréable. Puis, pour terminer, une autre chose qui est, pour le coup, encore vraiment facile à remplacer, c'est la couverture de yoga. Ça, c'est la couverture de yoga plus classique, ou sinon, il y a la couverture mexicaine que vous avez peut-être vue dans les studios avec les motifs. Est en coton, est assez épaisse. C'est pas mal ça. Ce qui est fun, c'est qu'elle n'a pas vraiment de franges puis que les coutures sont quand même assez serrées. Avec les autres couvertures que vous avez sous la maison, que vous avez sous la main à la maison, faites juste attention à la couture de ces couvertures-là. Si, comme celle que j'ai sortie, ça serait pas l'idéal, elle est en laine quand même assez épaisse. Si on voit beaucoup les fibres, dans le fond, c'est que quand on prend appui sur la couverture avec nos mains ou nos genoux, ben des fois, ça se peut que la structure de ces fibres-là rentre dans la peau puis que ce soit un petit peu moins agréable pour vous. Fait que peut-être juste trouver quelque chose où est-ce que les coutures sont un peu plus serrées, mais tout de même épais. Une doudou en polar, par exemple, ça pourrait en masse faire la job. Puis là, je vais vous montrer la posture du Shavasana que j'utilise beaucoup en yoga prénatal avec les accessoires que j'ai à la maison versus avec les accessoires de yoga. Comme ça, vous allez pouvoir comprendre comment la modifier à votre propre façon. Ensuite, je vous encourage à essayer avec les accessoires que vous avez à la maison. C'est pas grave, là, sortez même les coussins de votre sofa, de votre divan. Essayez plein de choses. Puis des fois, le même accessoire peut être remplacé par plusieurs objets, puis pour certaines postures, c'est mieux d'avoir tel objet, puis pour d'autres postures, c'est mieux d'avoir un autre objet. Fait que je vous laisse être créatif dans tout ça. Donc, je trouve que ça vaut pas nécessairement la peine, du moment où vous voulez débuter votre pratique de yoga, d'aller acheter tous les accessoires. En plus, ça peut être un bon investissement. Souvent, c'est pas donné ces accessoires-là. Fait que voyez ce que vous avez à la maison, voyez qu'est-ce qui vous convient et ensuite adaptez-vous. Donc, la posture du Shavasana, je crois que la meilleure façon, ça va être de vous montrer celle avec les accessoires classiques, puis ensuite de ça, montrer comment on peut le transformer à la maison. Donc, pour les accessoires, on peut utiliser un bloc à la plus haute hauteur, l'autre bloc à la deuxième hauteur. Je vais utiliser mon coussin, mon traversin que je vais placer dessus. Puis, moi, j'aime bien être très confortable. Puis, je vais aller placer ma couverture dessus pour me faire comme un petit coussin, un petit support au niveau de ma nuque. Donc, ensuite, on se couche. Ça, c'est la variation avec les accessoires de yoga. Je peux même, comme vous voyez, là, rouler la petite couverture pour me donner un support de plus. Et là, j'ai vraiment envie de rester, mais je ne vais pas rester là. Puis, idéalement, même, vous pourriez avoir une seconde couverture là, pour vous abrier avec pendant votre Shavasana. Là, j'en ai pas sorti 2, mais on se comprend.
Ensuite, la variation avec ce que vous avez à la maison sous la main. Ça va donner quelque chose comme ceci. Je vais mettre ma petite pile comme ceci, comme ceci. Fait que je me crée un plan incliné dans le fond avec tous les accessoires que j'ai sous la main. Puis là, comme tantôt, je peux utiliser la petite couverture. Tu sais, comme vous voyez, c'est plus moins dense que le traversin. Donc, c'est sûr, ça va s'affaisser un petit peu plus sous mon poids. Je pourrais encore là aller chercher d'autres oreillers, d'autres coussins pour essayer de le surélever un peu plus. Mais pour les besoins de la cause, on va y aller comme ça. Puis, ça revient, comme vous voyez, oups, pas mal au même que l'autre. Même pour certaines personnes, ça se peut que ce soit plus confortable comme c'est plus mou. Moi, je préfère avoir un peu plus de support. Mais c'est vraiment selon votre confort à vous. Je resterai un bon 10 minutes comme ça. Mais non! Donc, voilà, ça c'est pas mal les accessoires plus classiques. Des fois, dans certaines classes, je vais utiliser les gros ballons. Ça, à part une chaise, il n'y a pas grand-chose qui le remplace. Mais dans ces classes-là, je vous recommande vraiment d'avoir un ballon. C'est surtout pour les classes de yoga prénatal. Puis, vous allez voir, c'est tellement un outil magnifique que vous allez probablement vouloir investir. Encore une fois, pas besoin d'acheter neuf. Facebook Marketplace, Kijiji, tous ces trucs-là, le bon coin de ce monde, vont vous aider à trouver quelque chose de pas cher et de seconde main. Puis sinon, le dernier accessoire qu'on utilise parfois dans nos classes, c'est les chaises. Mais là, je pense que vous devriez probablement en avoir une à la maison de chaise. Ça peut être une chaise de cuisine, ça peut être une chaise de bureau, tu sais, à part celle-là des roulettes. N'importe quelle chaise va faire la job ici, là. Ouais, vraiment n'importe quelle chaise pourra faire le nécessaire. Des fois, on utilise aussi le mur, mais probablement que vous avez un mur. Et c'est tout. Et c'est tout, je crois que j'ai vraiment nommé tous les accessoires. Une dernière chose qui est agréable à avoir, mais qui est vraiment pas nécessaire, c'est le petit coussin pour les yeux. Premièrement, vous pouvez vous en fabriquer un. C'est deux rectangles de tissu qu'on coud avec, on peut mettre des graineries dedans, graines de sésame, juste un petit quelque chose pour le coussiner. Et pour donner un petit poids, ou vous pouvez utiliser un morceau de tissu aussi, ça ferait la même chose. En fait, ça c'est spécialement pour le Shavasana, la posture finale, pour aller déposer sous les yeux. C'est super apaisant, ça vient donner un petit peu plus de noirceur. Puis juste le contact de ce poids-là sur les yeux, ça nous donne un effet calmant immédiat. Mais comme je dis encore une fois, pas besoin d'aller s'acheter ça. On peut prendre aussi juste la couverture ou une capuche et la déposer sur nos yeux. Donc voilà, là j'ai vraiment officiellement fait le tour. J'espère que ça aura répondu à toutes vos questions, vos interrogations. S'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter. Je vous remercie beaucoup, puis je vous souhaite une excellente journée.